Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 août et je suis donc, comme je vous l'ai dit, à Font-Romeu. Je vous avais dit que je vous embarquais dans mes bagages, c'est chose faite. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit topo de la question que je vous avais posée mercredi, à savoir génétique, hérédité, enfin voilà. Donc j'ai eu beaucoup de réponses, que ce soit sur Facebook, en MP, directement sur la vidéo, enfin bon. Donc j'ai été assez surprise parce que il y a beaucoup de gens qui ont dans leur famille d'autres personnes qui ont des CEP. Alors, il y en a aussi beaucoup qui ont personne. C'est à peu près moitié-moitié. Bon, il faut savoir que moi, c'est un tout petit panel, hein, c'est pas sur des milliers de personnes, mais c'est, voilà, en gros, c'est moitié-moitié de personnes dans la famille que beaucoup, puisque il y a la tante, la sœur, la tante, pas mal. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était la tante, donc souvent la sœur du papa, et que les médecins, eux, dans ces cas-là, rétorquaient une chose qui, je trouve, peut paraître un peu aberrante, disant que le neuro, disant que c'était trop éloigné pour qu'il y ait une corrélation. Je suis désolée, mais enfin bon, la tante, c'est quand même quelque chose de très proche, mais voilà. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont des SLA dans leur famille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la sclérose latérale amyotrophique, donc qui est mille fois plus embêtant, je dirais, que la CEP. Enfin bon, mille fois, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de mamans, de papas, enfin bon, qui ont eu des SLA. J'en ai eu plusieurs. Il y en a beaucoup qui me parlent aussi de Parkinson. Alors moi, perso, je suis aussi confrontée à ça, puisque j'ai une cousine qui a la maladie de Parkinson, c'est pareil. Un grand neuro m'a dit qu'il n'y avait aucun rapport. Bon, aucun rapport. C'est quand même une maladie neurologique où il y avait des similitudes, mais ça n'a aucun rapport, c'est ce qu'on dit. Moi j'ai aussi des problèmes d'épilepsie dans ma famille, sinon c'est vrai que côté CEP il n'y en a pas du tout. Donc voilà, moi maintenant, alors c'est vrai que j'y avais déjà réfléchi, là j'ai encore plus réfléchi. Je pense que oui, c'est génétique, ça les neurologues nous le disent, donc c'est un gène, et je pense que c'est un gène qui est héréditaire ou non, voilà. Parce qu'il y a obligatoirement, pour moi, je le redis bien comme je le dis toujours, mes propos n'engagent que moi, je pense que oui c'est génétique, mais qu'il peut y avoir un côté héréditaire si ce fameux gène, on peut le transmettre éventuellement ou pas. Il y a des prédispositions dans certaines familles, ça c'est une évidence, mais je pense que de toute façon le génétique et l'héréditaire vont pour moi ensemble de toute façon. Mais hein, je le redis, hein, je veux surtout pas qu'on me dise que j'ai dit telle ou telle chose, parce que non, ça n'engage que moi. Donc je vous dis, non, j'ai eu beaucoup de personnes qui s'interrogent justement sur cette question de la génétique et l'hérédité. Alors au départ j'avais beaucoup de personnes qui me disaient non, il n'y a personne dans ma famille, il n'y a personne dans ma famille, il n'y a personne dans ma famille. Et puis là, ça y est, c'est arrivé, la grand-mère, les tantes, les personnes à nouveau, je m'interroge. Enfin bon, il y a donc énormément de patients qui ont des personnes dans leur famille ou qui n'en ont pas, qui s'interrogent de toute façon. Ça c'est vraiment une très grosse question et c'est vrai que ce serait bien qu'on ait des réponses. Alors il y a énormément de recherches, ça on le sait de toute façon, ça, à ce niveau-là ils sont au top, ils avancent, mais qu'on nous dise une bonne fois pour toutes, oui c'est génétique et héréditaire, ou ça n'est que génétique, manque de bol pour ceux qui ont dans la famille la tante, la sœur et tout ça. Voilà. Donc moi je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que donc il y a énormément d'interrogations, ça c'est certain. Il y a énormément de familles où il y a plusieurs cas. Moi je sais que à l'époque, ça fait déjà longtemps puisque ça fait longtemps que je suis malade, mes parents
on leur avait fait des prises de sang, tout ça. D'ailleurs, quand j'y pense, j'en ai jamais eu perso les résultats. Donc, il faudrait peut-être que je leur demande quand même. Ce serait sympa. Mais je sais qu'ils avaient voulu, faire des prises de sang et certains examens à mes parents. Donc voilà, mais je pense que génétique, hérédité, là, ouais, je voulais amener mon dico, je l'ai oublié dans mes bagages, ça par contre, je vous ai pris vous, mais pas mon dico, pour donner la définition exacte de génétique et hérédité, pour voir un petit peu la différence. Voilà, donc je vous ai pas appris grand chose, sauf vous dire que oui, il y a beaucoup de cas dans certaines familles, donc je pense que oui, c'est un gène qui se transmet. Voilà, donc maintenant savoir la part de génétique, hérédité, ça c'est pas évident, je suis pas médecin, je suis pas chercheur. Déjà eux, ils ont du mal, alors moi ma petite personne, j'en ai encore plus. Voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous de Font-Romeu. Marie-Lou, je pense encore plus à toi, hein, gros clin d'œil pour toi à Font-Romeu. Tu y seras un jour de toute façon. Mercredi, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler, on verra, ça sera la surprise. Plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, profitez-en bien et puis à très bientôt.